Au Nigeria, on dirait eh wow! Il y a quoi même dans cette histoire? Il y a quoi entre Lolo Beauté et Aya Robert? Il y a quoi cette histoire? Ça a commencé depuis quand ces sortes de clashs? Il y a vraiment des clashs. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est très très grand. Aya Robert vient de sortir les secrets de Lolo Beauté sur les nets. Elle a même fait des recherches sur Google. On a la vidéo. Les lives là, ça se passe maintenant. Au moment d'où moi je suis en train de faire la vidéo pour vous, nos abonnés. Voilà. Aya Robert est sur live. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo des Lolo Beauté, qu'elle a insulté Aya Robert. On a même des vidéos ici sur notre chaîne Elios 13. Il y a des vidéos que Lolo Beauté avait insulté Aya Robert. Il y a même le général dedans et tout et tout. Vous avez vu la vidéo. Maintenant, c'est le tour de Aya Robert. Aya Robert a fait sortir de secrets graves. Aya Robert a même décortiqué la vidéo de Kimi. On a mis ça ici sur Elios 13. Vous avez suivi la vidéo. Oui. Et puis maintenant, c'est Aya Robert encore qui insulte le général sur son direct. Elle insulte Lolo Beauté. Et puis elle dit, c'est parce que la famille Makosso a injurié ses enfants. Elle aussi, elle va insulter les enfants du général et puis elle va insulter tous les enfants de la famille Makosso. Pourquoi? Parce que la famille Makosso a insulté à ses enfants. Aya Robert, elle a toujours pris la part d'Axel. Elle aime Axel et tout, on sait. Mais Aya Robert n'a pas insulté Kimi directement parce que Kimi n'a pas insulté Aya Robert. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général et puis Lolo Beauté qui ont insulté les enfants de Aya Robert. On a déjà dit ici chez Elios 13, on n'est pas ici pour mettre du sel, les épices dans les histoires, dans les palabres. Non, nous on est ici comme le bic rouge. Voilà. On va maintenant vous mettre la vidéo. Vous allez suivre la vidéo de vous-même. Avant de passer à la vidéo, on vous salue là où vous êtes. Bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours à l'heure que vous allez nous capter. Ouais, ici c'est déjà le soir. Donc, on vous salue, vous qui êtes avec nous ici en Afrique. On vous salue. Et partout dans le monde, on vous salue. Et puis à nos abonnés, une salutation spéciale à vous car vous êtes très chers. Vous êtes à nous et nous sommes à vous. On va maintenant passer à la vidéo de Aya Robert. Des choses graves, très graves. Aya Robert, c'est quelqu'un de très intelligente comme Kimi. Tu peux dire seulement un mot et puis la personne comme Kimi ou Aya Robert, ils vont faire ça comme j'avais dit l'autre fois, l'examen d'état. Elles vont décortiquer la phrase, elles vont faire sortir les introductions, ils vont faire sortir tout ce qui est là et puis faire la conclusion. C'est ce que Aya Robert a fait. C'est ce que Aya Robert a fait et puis elle a fait sortir des secrets graves que vous n'avez jamais peut-être vu. On va mettre la vidéo tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez vous étonner comme on s'est étonné. Waouh, Aya Robert. Passons seulement à la vidéo. Suivons la vidéo. Voilà. Je tape ce que je vois. Ça, c'est Instagram. C'est marqué quoi ici? Société. Société, hein? Ok, on va cliquer dessus. Tout accepté. Ils l'ont radié. Voilà ça. C'est pas moi qui le dis. Voici son adresse, c'est là. Tout son numéro, tout est là. Si elle a créé autre entreprise, je ne sais pas, numéro de CIR et tout est là ici. Tout est là. Quand je mentis, j'ai menti de quoi? Voilà, radié. 72 400. Courbevoie. Voici. Raison sociale. Signe BIC, tout est là. Adresse. 18 rue de Vizien, 112 Courbevoie. Tant vérifier le numéro de téléphone là. Bon, bref, ça c'est des numéros qu'on met. Voici Ciré. Tout est là. Radié, c'est marqué ici.
Si elle a ouvert une autre société, je n'ai pas menti. On va aller sur Google. Voilà, je suis sur Google. Hein. Attends, quoi ça là, c'est là? Restez connectés. Après, c'est ces trucs. Je suis sur Google. Hein. On repart. J'ai tapé ici son nom en haut sur Google. Voilà. Sur Google. Ça, c'est quand tu viens ici, c'est son Instagram, tu vas tomber dessus. Voilà. Tu cliques dessus, ça sort radié. Qui a inventé quoi? Si elle a ouvert une autre société, mais ça, cette société-là est radiée. C'est marqué ça, entreprise radiée. D'accord? Voilà. Il n'y a rien qui a été inventé me concernant. Hein? C'est sur Google. Hein? Son adresse est là. C'est ce qu'elle nous donnait toujours, 18 rue de Vizien. Quand elle donnait rendez-vous aux gens pour aller se battre là, couper voir. Pour ceux qui connaissent son adresse, voilà, c'est ici. Il y a un numéro de ciré. Tout est là. Ça, c'est la société de qui? C'est marqué radié. C'est marqué radié. Donc, on parle de quoi? Elle a ouvert la société quand même. On va voir la date. A débuté son activité en janvier 2020. Voilà, c'est ici. Tout est là. Voici le numéro de Siri. Voici le numéro de Siri. Tout est là. Oh. Hein? Elle a menti. Tu es malade. C'est moi qui ai écrit, mais c'est les blancs là que moi. Tu es malade. Hein? Tu es malade. Chien pourri. S'il n'y a pas de modo dans le direct, là, vous me dites, moi-même, là, je vais m'occuper de ça. Parce que vous, même modo, vous êtes toujours là, même moi, modo, vous êtes dans le direct, vous ne foutez rien de bon, là. Vous me dites. Voilà, il n'y a pas envie d'être distrait. Donc, si mes modos ne sont pas là, dites-moi, payez voir depuis Chou qui est en train de mettre modo. Elle a besoin. Voilà. Si vous êtes là, que vous ne pouvez pas faire le travail, je ne sais pas ce que vous faites. Vous me dites. Vous me dites, moi, mais il a fait mon travail. Hein. On écoute. Les gens se moquent de toi. Kimberly n'a pas de papier. Elle vient faire sortir son papier. Les gens se moquent de toi. Kimberly a volé le projet des gens. Je dis et je répète, ce qu'elle a montré là, c'est pas papier. Hein. En plus, elle nous a montré aide médicale. Aide médicale d'État là. C'est les sans-papiers qui ont ça. D'accord? C'est les sans-papiers qui ont aide médicale d'État. Je ne sais pas ce qu'elle est partie nous montrer, mais je n'en ai rien à foutre. Et encore, pour ta fille, elle a volé le projet. C'est parce qu'actuellement, les gens sont là, ils l'aiment, sinon il y a la vérité qui est là. J'ai sorti les vidéos. Il n'y a rien qui a été falsifié. J'ai sorti, merci ma camarade Diva de Paris, j'ai sorti les vidéos où on la voit faire la publicité de la fille. Je n'ai rien inventé. Et moi, ce qui me plaît chez moi, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont dans cette émotion-là. Mais demain, c'est les mêmes là qui vont venir s'asseoir pour dire, on t'a défendu ici. Quand Aya parlait, c'est Aya qui avait raison. Parce que ce qui arrive à Mac Loclo arrive à Mac Lacla. On m'a informé que ta fille avait exposé une fille qui était son assistante. Que la fille avait volé ses fournisseurs. C'est pas ça? Elle est venue exposer la fille sur les réseaux sociaux. Elle est venue exposer la fille sur les réseaux sociaux. Elle a volé le projet. Même si le projet est sur PMT ou bien quoi que vous avez mis là-bas là. C'était pas son projet. Elle n'avait pas le projet de faire des maquillages. Je suis désolée. C'est le projet d'une jeune dame qui l'a contactée pour faire sa pub. C'est à travers cette jeune dame qu'elle s'est inspirée à vendre des palettes. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. C'est à travers cette jeune fille-là qu'elle s'est inspirée à vendre des palettes. Mais elle n'a pas cherché loin. Pourtant, elle pouvait faire autre chose. Elle pouvait prendre... De toute façon, vous dites qu'il y a beaucoup là-bas. Là. Elle
pouvait aussi aller prendre pour elle. Mais pourquoi elle vient tricher la fille? Utiliser la même chose que la fille a pris. Là-bas où c'est là, il y a beaucoup de noms. Sur Pinterest ou bien quoi là, il y a beaucoup de visages. Pourquoi elle n'a pas pris un autre visage? Elle pouvait elle-même dessiner son visage pour faire. Mais elle a pris le projet de la fille. C'est-à-dire le maquillage. De toute façon, les mêmes palettes que la fille. Les mêmes noms que la fille a mis, les noms de ses proches, de ses parents dans sa palette. Elle a pris pareil. Elle n'est pas inspirée. Faut le dire. Pourquoi vous tournez comme si elle était trop... C'est la vérité. C'est parce qu'actuellement, elle est aimée. Les gens sont sur elle. C'est pour ça que les gens ne voient pas. Parce que les réseaux sociaux, les gens sont bêtes comme ça. Ils suivent bêtement. Et puis après, quand ça leur cogne, là, ils retournent en arrière. Ta fille est sortie avant-hier, elle dit, elle n'est pas un enfant. Elle dit, je ne suis pas un enfant. Ne me prenez pas pour chercher vos trucs. J'ai des responsabilités. Elle dit, elle gère ses employés. Elle te gère toi-même qui es le père. Là. Ça veut dire qu'elle n'est pas un enfant. Pour ceux qui se sont levés pour dire qu'Axel s'est acharné sur un enfant, là, elle a dit qu'elle n'est pas un enfant. Que arrêtez d'insulter les gens avec son nom. Mais quand même là, j'ai vu un tout sur TikTok, sur Facebook, où il y a des abonnés qui sont sortis pour dire on va la défendre. Vous la défendez contre qui? Elle dit elle n'est pas en parlant avec quelqu'un, vous la défendez contre qui? On va la défendre, défendons-la. Même si, mais quelqu'un même qui s'est levé à la parler, vous a dit laissez son nom. Ne prenez pas son nom pour vos conneries. Elle vous a dit, elle n'a qu'à vous dire ça comment? Mais vous venez encore pour dire vous la défendez contre qui? Je vous pose la question, contre qui? Elle en parle avec qui? Elle dit elle n'a pas de problème avec Axel. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Moi, j'ai un problème avec ses parents. Ils ont insulté mon enfant, j'ai insulté leur enfant. C'est fini. Vous n'allez pas me voir venir m'asseoir si c'est la vie de la petite. Le jour où il recommence à insulter mon enfant, je récupère leur enfant. Propre. Il fait ça propre, ça ne chauffe pas. Tu maudis mon enfant est dent pourri. Je prends mon enfant pour te maudire. Voilà. Si c'est contre moi que vous la défendez, c'est que vous avez beaucoup à faire. C'est que vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de travail. Vous la défendez comme moi, vous avez fait quoi? Bon, si je veux parler là, j'ouvre ma caméra, je la lupe quand il veut. Le jour où ses parents m'insultent, je la prends, je la découpe comme Souya. Et puis il voyage, j'ai son âme, mais oignon. Il met oignon avec quelqu'un maintenant. Le jour où ils prennent mon enfant, récupère. Donc vous n'avez rien fait, vous la défendez contre moi. Est-ce que vous pouvez venir dans ma maison pour mon téléphone? Vous n'avez rien à faire. Vous êtes des femmes frustrées qui sont sur les réseaux sociaux. Qui cherchez, parce que vous ne pouvez pas faire la sorcellerie dans votre famille. La sorcellerie même de votre famille vous dépasse. Donc vous êtes venu sur les réseaux sociaux, vous choisissez quelqu'un et puis vous suivez la personne comme mouton. C'est ce que vous faites. Parce qu'elle-même, elle est sortie, elle dit, toujours vous mettez photo d'Axel, je n'ai pas de problème avec Axel. Parce que ce que vous faites là, ça va faire que les gens vont me fuir. Laissez-moi. Elle dit sa mère ne l'a pas éduquée comme ça. Elle dit que son père, les bêtises que son papa est en train de faire sur les réseaux sociaux, là, elle n'est pas témoin de ça. Parce qu'elle-même, c'est l'éducation que sa mère lui a donnée là. C'est ce qu'elle prend pour essayer d'éduquer son papa, mais qui ne réfléchit pas. Parce que c'est elle qui éduque le père maintenant. Hein. Mais c'est grâce à elle aujourd'hui, là, vous êtes en train de soulever son papa maudit là. Donc c'est elle qui éduque son papa. Mais son papa n'a pas d'éducation. C'est un bâtard né, un maudit né, une abomination qui va mourir yeux ouverts. Comme il me l'a souhaité, je lui retourne ça à lui et toute sa famille. Donc c'est la fille, sa fille de 19 ans, c'est elle qui est en train de lui donner une éducation. La petite a fait long 6 heures de voyage, elle est venue, elle n'a même pas encore respiré, elle a faim. Son papa n'a même pas préparé pour elle, ou bien n'a pas demandé à ces bordels-là de préparer, ou bien tous les tantis qui disent qu'elle aime là. Vous n'avez même pas envoyé manger à la petite. La petite, il a soulevé la petite là devant la caméra pour la faire parler. À un moment donné, elle dit j'ai faim. C'est devant les gens, ici là, en France ici là, faut pas faire ceci, en France ici là. Parce que vous avez montré que vous aimez sa fille, il veut abuser maintenant de vous. En France ici là, on fait pas ceci. La petite l'a regardé comme ça. Elle le regardait comme ça. Tu as compris? Tu es fatiguée? Elle dit j'ai faim. Ah, bon, comme elle a faim là, d'accord? Donc, les choses de la honte. Les choses du ridicule. Il est dans la maison, il sait que sa fille est en direct. Il va venir s'asseoir, faire genre, tu as pris ma carte bleue là. La petite dit, je n'ai pas utilisé l'argent. Mais tu n'as pas utilisé l'argent. Elle dit, je n'ai pas utilisé, j'ai payé en espèces. Tout le monde entend. Il veut l'emmener à mentir. Mais tu as pris ma carte bleue pour partir 500 €. Elle dit, mais je n'ai pas utilisé.
je suis partie ça, mais j'ai payé en espèces. Tout le monde entend dire, elle a payé en espèces. Hein. Mais hey, mais si tu veux prendre là, faut me dire, tu es en direct. Hein? C'est quoi ça? Ça va dégoûter aux gens à un moment donné. Éloigne-toi de ta fille, on te donne ce conseil, tu n'écoutes pas. La petite peut même plus s'épanouir avec ses abonnés. Elle peut même plus s'épanouir avec des gens si son père ne vient pas fourrer son nez dans leur affaire. C'est quoi? C'est comme une femme qui est mariée dans son foyer, et puis toujours sa maman, ou bien un homme qui est marié à une autre femme, et puis sa maman est toujours dans le foyer là. Mais ça va dégoûter la dame, elle va partir. C'est ce que ce maman est en train de faire. Tu vas te marier parce qu'aujourd'hui, elle a un accord. C'est vrai que c'est ton enfant, mais elle a un public aujourd'hui qu'elle gère. Dans ton histoire de famille, là, mets ça de côté et puis laisse la petite. Elle peut même plus discuter. Elle est en direct net. Tu vas rappeler. Hein? Papa t'appelle. Hein? Boulou. Hein? Et ça va? Tu as combien de personnes connectées? Ah d'accord, t'as poté. Ok, tu profites maintenant. Tu vends tes huiles tension périmée là. Hein? Ah bon? D'accord. Tu saoules. Tu es saoulant. Fous la paix à la petite. C'est tout ce qu'on te demande. Tu saoules. Ouais, même elle veut se mettre en intimité à ses abonnés même. Ça cause ça la dernière fois, elle a glissé un peu pour aller faire direct dans le noir pour vous dire que elle est grande, laissez-la respirer. C'est quoi? Fous la paix à la petite. Tu la prends un peu seulement, tu prends son nom. Tu viens prendre son nom. Moi-même, il y a longtemps, toi et moi, on s'attaque. Qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Laisse-la de côté puis viens m'attaquer. Mais là, on doit faire une école pour Kimi, on doit faire on doit en faire film d'horreur pour elle, on doit faire un film, on est en train de préparer le film, on doit faire un tour de ninja pour elle, on doit faire un tour de taekwondo pour elle, on doit faire cellule où je vais aller terminer ma peine de prison quand je me suis évadé là. Il y a quoi? C'est ton enfant, on a compris, mais fou là, il y a quoi? Hein? Kofi Olomide, à un moment donné, Dizzy en avait marre. Et puis il a dit, si vous avez un problème, mon papa là, laissez-moi en dehors de ça. Tu peux pas laisser la fille là tranquille? Nous tous, on entend, on voit. Hein? Tu as pris mon argent, tu sais qu'elle est en direct. Tu as bien vu, tu es dans la même maison. Et puis le com, c'est que hier même, il était dans la même maison avec sa fille. La petite en direct. Jusqu'à la petite a dit, aïe, si vous avez tué une rediffusion où sa soeur Betty est montée sur le live. Lui, il était un autre direct là-bas. La petite est en train de s'entretenir avec ses abonnés. Et puis il dit là-bas, appelez ma fille. Elle m'a dit, aïe, mais on est dans la même maison là. On est dans la même maison là. Il m'appelle pourquoi on est dans la même maison. Elle est fatiguée. C'est contre lui. Parce qu'on a des parents comme ça qui saoulent. Elle dit, hey, mais on est dans la même maison. Dans la même maison, là, tu es en direct, ta fille en direct. Mais laisse la gloire, ta fille, tu luttes quoi? Ta fille en direct, faut le laisser, tu n'es pas obligé de faire direct. C'est ça la pleure Brigitte me plaît, là. Parce qu'elle a donné toute sa gloire à son enfant. Elle-même, là, elle prête sa page à son enfant. Quand son enfant en direct, là, ça passe sur sa page. Ton enfant en direct, toi, mais tu es en direct, tu cherches quoi? Mais si tu es en direct, parle avec tes gens là-bas, tes fidèles que tu escroques, et puis laisse la petite. On te donne un conseil de ça, tu as bien ta soeur pour dire que c'est ton enfant. Et puis c'est toi qui as venu me donner un conseil, comment il va que tu es malade. Ils ont chié dans ta tête. Voilà, bon retour encore sur notre chaîne Elliot 13. Vous avez bien suivi la vidéo de Aya Robert, vous avez bien écouté pourquoi Aya Robert a insulté Kimi indirectement. C'était parce que le général Kami Makosso et puis Lolo Beauté ont insulté les enfants de Aya Robert. C'est pour cela Aya Robert a insulté Kimi. Si vous avez un problème, c'est mieux, c'est toujours très mieux de régler ça en privé avant d'amener ça ici sur les médias. Pourquoi? Parce que dans les médias ici, il y a des gens qui sont spécialisés à mettre du sel, sont spécialisés à mettre les épices dans les affaires d'autrui. Vous avez vu l'exemple de Kimi et Axel. Il y a eu des fans qui se sont mêlés, il y a même des fans qui se sont mêlés dedans. Et puis ça a bougé, et puis ça a fait la bombe qui règne maintenant dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille qui s'est mêlée, bien sûr la famille, oui, mais il y a aussi les fans qui se sont mêlés de cette histoire. Et puis ça a clashé.
c'est les cas qui se passent avec Aya Robert et surtout Lolo Beauté. Parce que si Aya Robert passe sur live, elle injurie Lolo Beauté, il faut savoir que le général Camille Makosso aussi fera une vidéo. Il va passer aussi sur live pour injurier Aya Robert. Lolo Beauté elle-même, elle était sur live aujourd'hui. On vous dit, chez Helios 13, on ne met pas seulement n'importe quoi. On prend ce qui est important. On ne peut pas seulement prendre n'importe quelle vidéo pour venir vous présenter. Non, on prend ce qui est important. Et puis, le travail de Helios 13, c'est comme le bic rouge. On vous avait dit, c'est le bic rouge. Appelez-nous le bic rouge. On met 20 quand il y a 20. Quand il y a 10, on met 10. Et puis quand il y a 0, on met 0 aussi. Et puis on donne des conseils. Dans cette affaire de Aya Robert et puis la famille Makosso, personne n'a raison. Personne aussi n'a tort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de chamaillements. Il y a eu beaucoup de clashs. Il y a eu beaucoup d'injures de tous les deux côtés. Alors personne n'a raison. Personne n'a tort. On aimerait un jour voir Aya Robert et puis le général ou bien Lolo Beauté s'attendre sous la même toit, faire des bonnes vidéos. Pas seulement les vidéos d'injuriés, non. Ce n'est pas nécessaire. Ça nous amène où? Nulle part. Anyway, ça nous amène nulle part. Pourquoi? Parce que Kimi est en train déjà d'écouter, de voir ses parents injurier Aya Robert et puis injurier les enfants de Aya Robert. Les enfants aussi de Aya Robert sont témoins de ce que Aya Robert et les parents de Kimi sont en train de faire. Imaginons-nous qu'ils se croisent quelque part. Qu'est-ce que ça va causer? Vous voyez un peu? Donc, toutes les clashs là, les chamaillements, ça nous amène nulle part. Si vous avez un problème, il faut toujours chercher à résoudre ça. Et même dans la Bible, on dit que si tu as un problème avec ton frère, ta soeur, il faut d'abord déposer. On appelle quoi ça? On appelle ça quoi? Libonza. À Lingala, on appelle ça libonza. Et l'offrande, il faut d'abord déposer ton offrande. Aller chercher la personne que tu as avec un problème, ou ta soeur, ou ton frère, il faut lui chercher ou la chercher, régler ses problèmes et puis reviens maintenant pour faire ton offrande à Dieu. Sinon, Dieu là, il n'écoute pas. Dieu là, il ne va pas t'écouter. Comment on part à l'église? Vous avez écouté, ça fait combien d'années que Aya Robert et puis la famille Makosso ont des clashs? Combien d'années? Et moi, je me demande maintenant comment ils partent à l'église avec ces problèmes dans le cœur. Comment ils font des offrandes avec ces problèmes dans les cœurs? Oui, nous sommes imparfaits, mais en tant qu'humains, il y a des problèmes, il y a des lois peut-être, il y a des lois qu'on devait suivre pour que notre vie aille bien. Moi-même, là, j'espère que Aya Robert, un jour, Kimi et Axel, moi j'aime beaucoup Kimi et Axel. Pourquoi? Parce que les deux font vraiment un bombe. Les deux font un duo là, un combo là, vraiment. Alors, on aimerait aussi voir Aya Robert et la famille Makosso se parler, faire des bonnes vidéos comme on vous avait dit. Et pour aujourd'hui, ce n'est que ça. Voilà, ce que nous avons eu à partager avec vous, ce n'est que ça. Et si vous nous suivez à ces moments et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez Helios 13, faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification et puis abonnez-vous. On vous pose ne quittez pas la page. Abonnez-vous d'abord avant de quitter la page. Si vous avez aimé cette histoire, partagez. Les comment section is yours, comme on dit toujours. Commentez à la page comme vous voulez. On est là, on va vous répondre. Mais peut-être après ou plus tard, mais toujours on est là pour vous. On va vous répondre. Pour nos abonnés, on vous fait bisous. Et on vous dit, on se voit à la prochaine épisode. Et on vous dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.